Hello, je vous retrouve du coup pour un nouveau vlog. J'ai clôturé l'autre à midi et là du coup je reprends, donc il est 19 h et je viens d'arriver du boulot et du coup comme je vous avais dit à midi, donc là j'ai enlevé l'enveloppe, mais j'ai un petit unboxing à vous faire parce que du coup j'ai commandé la box de Marie Anso. J'ai attendu avant de vous l'ouvrir. Mais voilà, du coup, je suis trop contente parce qu'en plus, je trouve, elle step up, on va dire, au niveau de tout, en fait, parce que, voilà, les packaging, c'est toujours super beau et tout, toujours bien pensé, enfin, voilà. Bon, je dis ça, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, enfin, si, j'ai vu la photo, sinon j'aurais pas commandé, mais on va voir tout de suite. Donc, du coup, c'est la box d'hiver, je crois qu'elle va en faire une par saison, si je vous dis pas de bêtises. Donc j'ai hâte, et je pense que la box du printemps ce sera la prochaine que je commanderai parce que là je vais un peu arrêter les achats. Donc voilà, parce que bien évidemment je ne suis pas en collaboration, je sais que je vous en parle souvent, mais je ne suis pas en collaboration, c'est ma CB qui paye tout, je tiens à le préciser. Donc, déjà ça se présente, c'est trop mignon, donc ça se présente comme ça, j'essaie de pas tout faire tomber. Donc voilà, du coup, on a un petit mot qui dit merci infiniment pour votre confiance, j'ai mis tout mon cœur dans la création de cette box d'hiver et j'espère qu'elle vous apportera une touche de douceur et beaucoup de joie. Votre soutien signifie tellement pour moi et je suis ravie de partager un peu de mon univers avec vous, avec tout mon cœur, Marie Anso. Franchement c'est trop mignon, c'est super bien fait, donc voilà la petite carte. Et en fait on est un peu sur ce thème là avec les pingouins et j'avais bien aimé. Donc voilà. Donc le premier truc que je pioche c'est ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est... Ah bon, c'est pas grave, je déchire, en même temps j'en ai plus trop besoin, j'avoue. Hop, il y en a d'autres au pire. Vous savez, moi je les réutilise en fait, les petits trucs comme ça, mais bon là il s'est déchiré, tant pis. Donc c'est un mini bloc de to-do list, ça c'est trop pratique, je pense que je vais me faire un truc comme ça, enfin je vais l'utiliser pour le boulot en mode miniature, parce que en fait je m'en fais en global, mais j'en ai pas à la journée et je pense que ça peut me servir en soi. Donc ouais, j'aime bien, ou même le week-end à la limite si j'ai des trucs à penser ou... Enfin bref, on a toujours besoin de to-do list, donc voilà. Mais franchement j'aime trop, il est vraiment trop sympa et j'aime trop le petit pingouin qu'elle a dessiné. Voilà, donc il y a déjà ça. Ensuite, alors qu'est-ce que c'est? Une surprise hivernale rien que pour vous. Ah, alors c'est un truc à gratter. J'ai pas de... J'irai chercher après une cuillère pour gratter, je vous montrerai. Du coup, trop bien. Donc je vous cache parce que c'est vraiment pour les personnes qui ont acheté la box. Mais en fait, on a un petit code promo de 10% de réduction et je sais pas si j'ai le droit de vous le donner ou pas. Comme c'est vraiment pour les gens qui ont acheté la box, voilà, je mets le pouce, voilà. Si j'ai le droit de vous le donner, je vous le mets ici et je vais demander à Marie Anso, mais pour le coup, je pense que c'est plus pour les gens quand même qui ont acheté la box pour les remercier, donc voilà. Mais je trouve que c'est vraiment hyper bien fait et donc voilà, du coup, tout simplement. Donc je trouve que c'est... Il y a toujours des petites attentions trop mignonnes en fait de Marie Anso. Après, elle lui avait mis un petit nœud, trop chou. Donc ça j'aime trop parce que je les réutilise en général. Ensuite, j'avoue que si j'ai commandé la box, c'était en partie pour ça. Parce qu'en fait, ils sont pas vendus à l'unité sur son site. Donc voilà, on a deux, j'avais oublié. Alors, ils sont... Comme à chaque fois, ils sont trop beaux. Donc c'est deux marque-pages. Il y en a un qui est plus en fait... je saurais même pas vous dire, mais... on va dire que celui-là est plus cocooning et celui-là il est plus activité mais cocooning aussi, enfin bref. Il est hivernal, hein, c'est une box hivernale donc voilà. Et franchement je les aime trop ces marque-pages. Je m'en avais pris un avec des citrons que j'avais trop aimé. Et du coup comme je suis plutôt une lectrice saisonnière, écoutez voilà, parce que vous avez dû le voir dans la précédente vidéo ou celle encore d'avant, bref. Une des vidéos que j'ai publiées en décembre ou en janvier, je sais plus, mais en tout cas voilà, je suis trop contente, ils sont vraiment trop mignons, donc ça il s'ajoute à ma... Je vais avoir une pile de marque-pages. Mais bon écoutez, c'est pas grave, hein, quand on aime, on ne compte pas. Ensuite, alors je pioche, j'ai l'impression que ça se finira jamais. Donc on a tout plein de gros stickers, donc ça c'est cool parce que je les utilise pour mes premières pages ou pour autre chose. Ça peut être autre chose. Et en soi, en février, je me dis à voir.
Parce que j'étais partie pour faire un thème amour, mais au vu de ma destination pour mes vacances, je sais pas. Et en même temps, je vais dans un endroit où il va y avoir de la chaleur et du soleil, donc voilà, bref, on va voir. Donc, du coup, nous avons un petit pingouin, parce qu'en fait, elle nous avait demandé sur son Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à la suivre, je vous mets son compte ici. Elle nous avait demandé, en fait, tout simplement de lui donner des activités, parce qu'elle avait envie de dessiner un pingouin qui faisait des activités. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, et il y a des gens qui ont vraiment trouvé des très bonnes activités, genre celui-ci, j'y aurais jamais pensé, et je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc voilà, mais bon, je pense que je vais quand même rester sur un thème hivernal pour le mois de février, pour mon bullet journal et forcément pour mon carnet de lecture. D'ailleurs, la vidéo du carnet de lecture arrive très bientôt. Et voilà, franchement j'aime trop, ils sont hyper grands, mais je trouve que c'est cool en soi, c'est plutôt sympa. Et donc voilà, moi je réutilise toujours en scrapbooking de toute façon, donc voilà. Et après nous avons... Ah bah j'allais dire c'est fini mais non. Ça je suis pas sûre que ça fait partie de la box. Je crois qu'elle les a mis en plus. Je suis pas sûre. Je vais voir. En tout cas, donc on a pareil du coup les planches de stickers. Et j'avoue que celle-ci elle me faisait vraiment envie parce que j'aime bien la vibe, j'aime bien les couleurs. Je trouve que c'est... Ça me rappelle en fait le mois de février qui pour moi est un mois encore froid et voilà, il n'y a pas que la Saint-Valentin. Et pour une fois je voulais changer en fait parce qu'au départ je pars toujours sur le bullet journal, c'est la Saint-Valentin, etc. Et là je me suis dit cette année, oui c'est la Saint-Valentin mais en soi avec mon chéri on la fête jamais, donc pourquoi on part pas sur un thème hivernal, même si je vais au soleil, vous verrez plus tard, mais voilà. Bref. Donc, dans toute cette planche de... toutes ces planches de stickers, je vais y arriver. Nous avons celle-ci, qui est vraiment trop mignonne, trop sympa. Ensuite, on a une comme ceci. On a une façon timbre. Je vous avoue que j'en ai utilisé en plus, donc je trouvais que c'était plutôt pas mal. Forcément celle-ci, et celle-ci elle va vite partir parce que j'ai presque fini l'autre qui était pareil que j'avais acheté l'année passée. Hop, celle-ci, trop mignonne. Et en plus je me dis, je peux aussi la réutiliser pour novembre. Donc en soi c'est plutôt cool parce que au moins bah, ça me permet de vraiment de l'utiliser sur plusieurs mois de l'année et pas que sur le mois de janvier ou février. Mais en tout cas franchement elle est trop mignonne. Bon après je pense que ça finira mon bullet journal. Après je vous cache pas que je ferai pas de vidéo sur mon bullet journal parce que je mets des choses un peu plus perso dedans et j'ai pas forcément envie de flouter à chaque fois, etc. Et il a rien d'exceptionnel parce que je reprends vraiment des choses que je vois sur Pinterest, donc voilà. Et il y a juste les stickers de Marianso. Donc ça c'est des stickers qui vont être plus, qui vont m'aider je pense, parce que du coup bah, ça te permet de faire des bas, des faux scotch, des trucs comme ça, enfin bref. J'aime beaucoup. Donc voilà, avec des petits flocons. On a la même chose avec des petites oranges, des bûches, ce genre de choses. Donc ça c'est cool aussi. Ça j'aime trop quand c'est avec des rayures comme ça, du Vichy un petit peu. Donc là c'est un Vichy marron. Très joli. Et je l'attendais pour ça. Voilà. Je l'attendais vraiment pour ça. Parce que franchement... j'écris mal dans mon bullet, je suis pas très fan, ou alors faut que je me concentre vraiment, et des fois j'ai la main qui part et je me dis putain c'est pas comme ça que je voulais faire le truc, et voilà, donc là je pense que ça va m'aider. Ça je sais pas, mais potentiellement je peux l'utiliser aussi pour vous savez des notes de bas de page ou des choses comme ça, donc ça peut être intéressant aussi à voir. De toute façon j'utiliserai pas tout hein, mais en tout cas voilà. Et ça c'est des frises que j'aime beaucoup, elle a lancé ça cette année et franchement c'est vraiment très sympa aussi. Donc voilà, et du coup, hop, ça je pense que c'est en plus qu'elle a dû m'ajouter. Elle m'ajoute toujours des petits cadeaux. Donc bon, voilà. Il n'y a plus de box d'ailleurs de Marianso. Bah, le temps que je la reçoive, je suis désolée, il n'y en avait plus. Mais ce que je trouve quand même très bien, bah, c'est qu'en fait, vous avez une box. Donc moi j'ai payé 49 €. Et
pour la totalité, je trouve que c'est quand même vachement rentabilisé parce qu'il faut aussi se dire que tout ce genre de dessin, je sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de petits détails, d'ombre, de lumière, ce genre de choses. Et franchement, je les trouve vraiment hyper bien faits. Et elle dessine tout, donc voilà. Et ça, du coup, j'aime trop. Donc ça, c'est les petits stickers qui, je pense, doivent être en plus parce qu'il me semble pas qu'ils étaient dans la box. Ou alors, peut-être. Je sais pas, je verrai si elle a laissé l'article en ligne. Mais en tout cas, elle est sold out. Si vous voulez la prochaine, faudra se dépêcher parce que franchement, je crois qu'elle est partie en 3-4 jours. Donc voilà. Et voilà. Franchement, c'est trop mignon, j'aime trop. Je vais pouvoir continuer à faire mon petit bullet journal parce que du coup, je vous avoue que j'avais fait la semaine dernière et cette semaine, mais j'ai pas fait les 2 autres semaines parce que j'attendais la box. Donc là, je vais pouvoir avancer tout ça avec tous mes petits stickers. Donc voilà, je suis trop contente. Et puis bah ça, je vais y réutiliser pour quand j'enverrai des colis sur Vinted. Je trouve que c'est très pratique. Pareil, la scie pour box, je vais aussi la réutiliser comme ça, histoire de... Et au moins, je suis tranquille parce que sinon, c'est pas très pratique. Et là, j'ai quand même quelques livres qui vont pas tarder à arriver sur Vinted. Si jamais, je vous mets en barre d'infos mon Vinted, si jamais ça vous intéresse. Mais je pense que là, j'ai quand même quelques livres dont je voulais me séparer. Donc, il y a moyen que je vous les mette dans pas longtemps. Bref, du coup, on va faire un rapide récap comme tous ces débuts de vlog. Donc cette semaine, ma palle elle commence à 299. Depuis que j'ai commencé l'année, elle ne cesse d'augmenter. Donc j'ai commencé l'année à 295 et du coup elle est à 299. Donc heureusement que j'ai fini un livre la semaine dernière parce que comme ça du coup elle n'est pas arrivée à 300. Mais le but cette semaine c'est d'au moins finir un livre, voilà, parce que le prochain honnêtement je sais que je le finirai pas cette semaine, je pense que je le finirai la semaine prochaine, voire peut-être la semaine d'après, et encore que la semaine prochaine je fais un challenge donc on verra. Donc pour vous dire, j'ai repris du coup le Agatha Raisin. J'en ai lu un petit peu à midi, donc c'est Pas de peau pour la jardinière. C'est le tome 3 de MC Beaton parce que vous le savez, j'ai décidé de reprendre la saga. Et du coup, je lis un livre par mois et c'est Eline du compte Mes livres de poche qui m'a vachement motivée parce que je crois qu'elle a dit qu'elle avait commencé la saga au tome 12 et je crois qu'elle en est au tome 32. Quelque chose comme ça. 12 ou 14 et elle en est au tome 32 et je trouve que c'est génial de pouvoir avancer autant une saga en si peu de temps non, mais disons que voilà, de pouvoir l'avancer en tout cas et de pas lire que ça en fait. Et bref, du coup j'aime bien. Pour le moment, je vous cache pas que là en fait j'en suis à la page 98. Je lis très lentement. Je sais pas pourquoi tous les livres courts, j'ai tendance à les lire plus lentement que les livres longs. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors quand je dis long, c'est au moins entre 300 et 400 pages, hein, parce que les livres qui font 800 pages, autant vous dire que ça me prend encore un peu plus de temps, mais bref. Ce qui fait que voilà, j'en suis à la page 98, donc j'en suis ici, et pour le moment, il n'y a pas de meurtre. Pour le moment, il n'y a pas de meurtre. Donc voilà, je vous cache pas que je suis trop contente parce que j'ai repris un petit peu cette saga et j'avais oublié pas mal de personnages, donc c'est cool d'avoir aussi des petits reminders au sein de l'histoire qui nous rappellent que il y a la femme du révérend, qu'il y a toujours son voisin James Lacey. Et là, il y a une nouvelle habitante. J'essaie de pas vous spoiler en fait les précédents tomes parce que je m'en rappelle quand même. Mais en gros il y a une nouvelle habitante qui est férue de jardinage et du coup Agatha elle se sent un peu menacée par elle, même si en soi elle l'aime quand même bien. Et du coup elle va, donc elle s'appelle Mary et Mary plutôt, et parce que ça se passe en Angleterre dans le Cotswolds à Carsley, je sais jamais comment on le dit en fait, mais je crois que c'est Carsley, je ne sais plus, bref, un petit village des Cotswolds. Et en fait Agatha elle va rejoindre tout simplement le club d'horticulture parce que du coup elle a aussi envie de montrer qu'elle aussi elle sait faire, elle a envie de se trouver un passe-temps, elle a envie d'être un petit peu mieux vue aussi des habitants et bien évidemment de son voisin. Voilà. Et pour le coup, écoutez,
il n'y a pas de meurtre pour le moment, donc voilà, il se passe des choses puisque du coup, par rapport à l'enquête, il commence à y avoir un début d'enquête puisqu'en fait, pour le concours justement d'horticulture, il y a pas mal de personnes qui participent du village et en fait, beaucoup de personnes se sont fait ruiner leurs plantes qu'ils allaient amener au concours. Agatha n'a pas décidé de suivre un certain conseil et elle a ruiné toute seule ses plantes et du coup elle décide un petit peu de tricher. Vous lirez le tome 1 et vous comprendrez que c'est pas la première fois. Mais c'est pas un spoil en soi, mais voilà, je préfère vous le dire parce que c'est ce qu'on apprend en fait au tout début hein, du livre. Et voilà, et en fait Agatha, elle a toujours tendance un petit peu à passer par des raccourcis, mais voilà, et en fait j'aime beaucoup ce personnage parce qu'il est à la fois, il n'est pas parfait en fait. Agatha elle est ronchon, c'est une cinquantenaire qui a pas la langue dans sa poche, qui a tendance à dire quand les choses ne vont pas, qui essaye de bien se faire voir mais qui à côté de ça a un langage un peu rude parfois et forcément dans un petit village des Cotswolds où tout le monde est un petit peu sur son 31, ça peut dénoter. Faut savoir qu'avant elle avait une agence de publicité à Londres et elle revoit très souvent un de ses anciens collègues qui s'appelle Roy. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Au niveau de l'enquête, je trouve que c'est plutôt sympa, mais moi je m'attendais plus à un meurtre et je pense que c'est plus une enquête sur des faits mystérieux qui se produisent et ça s'arrête là, enfin pour le moment. Je sais pas, parce que comme en fait la couverture elle laisse quand même sous-entendre qu'il y a l'air d'avoir un meurtre, enfin moi quand je vois ça je me pose un peu des questions. Après écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas tout tourne autour de tout ce qui va être jardinerie, plantes, etc. Et c'est plutôt sympa, moi j'aime bien parce que c'est rafraîchissant, Agatha elle me fait toujours rigoler. Et voilà, donc je reprends cette saga, je vais essayer d'en lire un par mois et on verra bien. Voilà. Et ensuite, j'ai dit que je vous faisais un petit update tous les débuts et fins de vlog pour vous dire comment j'ai avancé par rapport à cette lecture commune. Donc je vous parle du Outlander, donc c'est le tome 4, l'automne... Non, les tambours de l'automne, je vais y arriver, de Diana Gabaldon. Pareil, je voulais vraiment avancer cette saga cette année en espérant pouvoir potentiellement avoir lu au moins 3 livres de la saga. Je me dis que ça pourrait être pas mal, comme ça je l'avance. Et donc ça c'est le tome 4, donc il est énorme, il fait plus de 1000 pages, je sais plus combien il fait de pages, mais c'est assez indécent. Donc je l'ai pris en audio pour pouvoir l'avancer, parce que sinon je me connais, plus de 1000 pages ce serait compliqué. Il fait 1136 pages, donc voilà. Le seul truc c'est que du coup, quand je le terminerai, ce sera un des pavés que j'aurai terminé pour un mois précis. Je me mets pas trop la pression en soi, voilà, mais ça fera partie un des pavés. Si on a plusieurs par mois, écoutez, c'est cool. Si on a qu'un, tant mieux. Mais voilà, et ça me permet aussi de vider un petit peu ma palle, d'avancer, etc. Surtout que cette saga, franchement, je l'aime trop. Et je vous cache pas que je la suis aussi sur Netflix, mais du coup, j'ai vu qu'elle avait vachement avancé. Et en fait, j'aimerais bien pouvoir avancer aussi. Et je veux pas avancer tant que j'ai pas lu les livres, parce que je trouve que les livres sont beaucoup plus complets. Et en soi, c'est normal. Mais voilà, du coup, c'est pour ça. Donc, tout ça pour vous dire que au niveau de la lecture audio, j'en suis à la page 194. Alors je vous avoue, j'écoute pas non plus de l'audio tout le temps, hein, parce qu'il y a des moments je fais des vocaux à mes meilleurs amis. Il y a des moments j'écoute de la musique quand je pars pour bosser à pied. Et voilà, et du coup ça fait que j'écoute pas non plus plus de 15-20 minutes, ou alors le dimanche quand je fais le ménage. Voilà. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de l'avancer. Donc voilà, je suis plutôt contente. Franchement, j'ai déjà lu pratiquement 200 pages. Enfin, écoutez, 200 pages. Et c'est plutôt pas mal parce que du coup, ça me permet d'avancer. Est-ce que j'aurai fini à la fin du mois? Franchement, j'aimerais bien. Après, on verra. Franchement, je me prends pas plus la tête que ça. Mais bon, j'en ai d'autres que je souhaiterais écouter. Et du coup, c'est pour ça que j'essaye de bien l'avancer. Donc, on va voir. L'essentiel, c'est de l'avancer. Voilà, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que au niveau de l'histoire, on est en 1767, on est aux États-Unis. On va être sur tout ce qui va être les années avec les plantations, avec l'esclavage, avec ce genre de choses. Et les Écossais qui ont immigré, je sais jamais dans quel sens on le dit. Bref, qui sont partis d'Écosse quand il y a eu la guerre entre le roi d'Écosse, enfin
oui si, le roi d'Écosse et le roi d'Angleterre. Et du coup, certains Écossais ont dû prêter allégeance et en fait, certains n'ont pas voulu et ont préféré s'exiler à l'étranger et notamment aux États-Unis. Donc voilà, mais franchement moi j'aime bien. Pour le coup, comme j'ai commencé en fait la série, enfin la saga pardon, en livre quand j'étais en Suisse. Donc j'ai commencé il y a au moins 7 ans, voire même plus. À peu près 7 ans, on va dire, 7-8 ans. J'avais lu le premier tome sur mon iPad mini à l'époque et j'avais plutôt bien aimé. Parce qu'en fait, tous les jours, j'avais entre 1h30 et 2h de trajet, ça dépendait si j'avais un train tout de suite ou pas. Et bref, toujours est-il que du coup, je pouvais lire sur mon iPad et en fait, je m'éclatais, c'était avant d'avoir une liseuse. Et du coup, le premier tome, je l'ai lu comme ça et le deuxième tome, je l'ai lu sur ma liseuse. Et en fait, à partir du troisième tome, j'ai commencé à le prendre en audio parce que là, il commence à être beaucoup trop gros et je vous avoue que je vais avoir du mal. Je pense que c'est vraiment l'audio, je vais le garder que pour les gros, donc ils font plus de 1000 pages, donc le 5 et le 6 aussi. À partir du 7, comme c'est partie 1, partie 2, je pense que je prendrai pas dans ce sens-là et en soi, c'est pas très grave. Mais je pense que je les lirai plus papier. Voilà, mais en tout cas j'aime toujours autant cette plume, j'aime toujours autant cette histoire, ça vous embarque, vous avez envie de savoir ce qui se passe. En plus il y a plein de personnages qu'on retrouve sur des tomes différents et on les voit évoluer, on les voit vraiment, voilà. Et bien évidemment on suit Jamie et Claire, forcément j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Et je crois, parce que je me suis fait spoiler, mais je crois que du coup il y a certaines personnes qui devraient pas tarder à les rejoindre, mais je peux pas vous en dire plus parce que là sinon je vous spoil les tomes 1, non les tomes 2 et 3. 2, 3 et 4 du coup. Donc ce serait un peu dommage. Donc je vais m'arrêter là. Bref. Et écoutez, je vous reprends dans la semaine. Je vous dirai si j'ai réussi à terminer celui-ci. Je vous reprendrai que vraiment si j'ai du neuf, comme d'habitude de toute façon. Et puis voilà, je pense que ce nouveau format, vous me direz ce que vous en pensez par rapport du coup au précédent vlog. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, si vous préférez que ce soit comme ça ou si vous préférez que je vous dise là j'ai lu 30 pages, 40 pages, voilà ce que j'en pense. Mais moi maintenant j'ai plus envie de faire des vlogs pour vous dire j'ai pas avancé, j'ai pas lu, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ou alors j'ai avancé mais j'ai lu 10 pages, enfin vous ça vous amène rien en fait. Et je m'en suis rendu compte et comme mon rythme a changé, j'essaye aussi de changer un petit peu les vidéos et je veux que ce soit toujours intéressant. Donc si jamais j'ai pas suffisamment avancé, écoutez, je tournerai une vidéo en plus et vous aurez une vidéo à la place d'un vlog. Et si jamais j'ai suffisamment avancé, du coup vous aurez un vlog dans la semaine. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai décidé de faire. Et vous me direz vous ce que vous en pensez, mais moi je pense que maintenant je vais plus vous présenter le livre au début, le livre au milieu à peu près de ce que j'en pense, etc. Ou si j'ai des réceptions ou ce genre de choses. Et le livre à la fin, et ce que j'en ai pensé, mon avis final. Et comme ça au moins vous avez un petit peu tout et je pense que c'est plus intéressant que si je lis 20-30 pages comme c'est le cas en ce moment. Du coup j'avance pas des masses et pour vous, à part vous dire j'ai avancé, voilà, il y a rien d'autre. Je pense que c'est pas intéressant. Donc voilà, vous me direz si vous avez bien aimé le précédent vlog, comment je vous l'ai présenté, etc. Et puis voilà, et puis écoutez, sur ce, je vous reprends je pense dans la semaine. J'ai pas une grosse semaine en soi, la semaine prochaine sera un peu plus intense. Donc voilà, bref, et écoutez, je vous laisse et puis je vous retrouve dans la semaine. Hello, je reprends, on est samedi, il est 20h30. Je vous ai pas repris avant, j'ai eu une semaine assez chargée mine de rien.
Et puis du coup j'avais pas forcément beaucoup lu cette semaine et en fait je me suis dit je vais vous reprendre quand vraiment j'aurai terminé le Agatha Raisin, comme ça au moins je suis sûre de vous faire un avis final et j'aurai plus de temps le week-end. Donc voilà, du coup là on vient de rentrer parce qu'avant j'étais chez ma grand-mère et puis bah du coup je suis allée chercher mon chéri à la Part-Dieu. Et en fait j'ai acheté le magazine Cosmo que j'achète de temps en temps parce que j'aime bien et je le lis depuis que je suis ado, donc voilà, c'est un peu une Madeleine de Proust on va dire, et je l'achète pas tout le temps mais c'est vrai que je l'achète très souvent. Et en fait j'étais en train de le feuilleter et je tombe sur ceci. Donc en fait c'est un extrait Hamish Macbeth dans Mariage blanc et idée noire. Moi j'aime toujours autant ces couvertures, je les trouve vraiment très sympas. Donc grosso modo c'est vraiment un extrait, il n'y a que ça, hein. Donc voilà, et là vous avez le résumé. Je crois que c'est le nouveau Hamish Macbeth qui va sortir, ou qui vient de sortir en tout cas. Je ne lis pas encore cette saga, mais je pense que je me tenterai quand j'aurai fini la saga Agatha Raisin, mais j'avais pas envie de me lancer sur plusieurs sagas de MC Beaton. Mais voilà, en tout cas, je le garde au cas où, mais c'est pas un tome 1 et j'ai un petit peu peur, je sais pas, que ça spoil quelque chose, et en même temps, j'ai pas l'impression en fait que ce soit directement en fait le début. Parce que ça commence par « Alors qu'on hissait le corps de Mrs. Gentle le long de la paroi rocheuse, de fortes bourrasques chargées de pluie, venues de l'Atlantique, soufflaient sur cette scène macabre. » Donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose avant. Et ils mettent « Si vous avez aimé cet extrait, lisez la suite sans attendre. » Et il y a un QR code. Voilà, je vous avoue, je sais même pas quel tome c'est. Je sais qu'il y en a une bonne dizaine, mais après je sais pas combien il y en a. Donc voilà, c'est plutôt sympa, je le garde pour quand je lirai des Hamish Macbeth, et encore que je ne sais pas si ça vaut le coup. Bref, je verrai, mais en tout cas ça m'a fait rigoler parce que vu qu'en ce moment j'étais là-dessus, du coup voilà, je trouvais ça assez drôle. Donc comme je vous disais, j'étais là-dessus, donc je l'ai terminé, donc c'est tome 3, Pas de peau pour la jardinière. Donc une enquête de Agatha Raisin, enfin Agatha Raisin enquête. C'est le tome 3, franchement j'ai bien aimé. Je suis contente parce que je l'ai terminé au mois de janvier, comme je vous avais dit. Je me lance sur mon challenge et en fait du coup j'ai super envie de continuer et tout. Et voilà, donc ce sera le dernier que je lis en physique. Je vais le revendre sur Vinted parce qu'en fait j'ai déjà revendu le tome 1 et le tome 2. Donc celui-là de mémoire je l'avais acheté neuf, il me semble. Il a pris un petit peu, mais encore que ça se voit pas tant que ça, mais bon je le mettrai en photo de toute façon parce que je ne mens pas sur l'état des livres. Donc voilà, mais en tout cas voilà, ça fait partie des livres qui vont se retrouver sur Vinted en février, parce que là j'avoue que je n'ai clairement pas le temps de le faire. Ouais non, février ce sera très bien, je pense, quand je serai revenue de vacances, comme ça au moins je pourrai envoyer faire les envois, etc. etc. Mais voilà, du coup par rapport à l'enquête, je vous avoue que j'avais pas forcément vu venir le meurtrier. À un moment donné on nous met sur la piste, mais je me suis dit oh je sais pas, c'est peut-être trop facile. Et en fait j'ai même pas forcément trop cherché le meurtrier. Je me laissais couler en fait, et j'ai trouvé que c'était super sympa, et j'aimais bien les sautes d'humeur aussi bien de James Lacey où on comprend pas forcément sa réaction, ou Agatha Raisin. Voilà, elle a toujours ses petits torts, etc. Et franchement j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était fluide, etc. Bon, j'ai pas un gros rythme de lecture, donc forcément j'ai pas lu beaucoup, mais au moins je l'ai terminé, donc c'est ma deuxième lecture du mois et de l'année. Et ça c'est plutôt cool, donc voilà, du coup vous voyez, franchement j'arrive quand même à me tenir à ce que je disais, je reste sur un livre et je lis jusqu'au bout, donc voilà, je suis plutôt contente. Et du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture pour aller avec les challenges que je suis en train de mettre en place en fait pour ce début d'année.
Du coup c'est mon pavé du mois, donc ce sera Catherine d'Aragon. Donc c'est la saga des Reines Maudites, c'est le tome 1 et c'est écrit par Alison Ware. Il faut savoir que cette lecture, j'ai vu la story de Cecilia, donc du compte Cecilia Cherry Blossom, qui recommandait vraiment cette saga parce que elle disait que c'était hyper intéressant, le côté historique était très bien gardé et qu'on apprenait, vraiment beaucoup de choses. Le tome 2 est sorti là il y a pas longtemps en poche, donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait continuer. Donc le tome 2 forcément c'est sur celle qui est la plus connue, puisqu'on lui a coupé la tête. C'est donc Anne Boleyn, mais là du coup on est avec Catherine d'Aragon. Alors, il fait 888 pages si je vous dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Non, un peu moins. Je vous ai dit, j'ai dit une bêtise aux filles en plus du coup. Il fait 866 pages, mais bon, c'est quand même déjà pas mal. Donc un beau bébé, une belle brique. En plus, c'est pas écrit très gros. J'ai mis mon marque-page de Marie-Anso. C'est pas écrit non plus très gros, mais voilà, il y a quand même un peu de dialogue. Moi, je trouve que... donc j'ai lu 24 pages hier soir. Quand on est rentré à minuit et demi, je me suis dit je vais lire un petit peu pour histoire de m'endormir. Bah ça m'a vraiment endormi, c'était cool. Et donc voilà, donc je vais le reprendre ce soir un petit peu histoire d'avancer. Et franchement j'aime bien pour le moment, c'est une plume qui nous embarque, on est vraiment au sein de cette époque. Et enfin voilà, je vais vous lire le résumé, ce sera peut-être plus simple. Donc... je vous lis pas le... En fait là il y a un extrait et après il y a le résumé, donc moi je vous lis que le résumé. Mais ils mettent Catherine d'Aragon n'a que 16 ans lorsqu'elle quitte à tout jamais son Espagne natale. Promise au prince Arthur, elle sait que son destin est tout tracé, elle sera reine d'Angleterre. Lorsque la mort réclame prématurément son nouvel époux, cette belle destinée vole en éclats. Délaissée, trahie par ceux qui étaient censés la protéger, Catherine ne doit sa survie qu'à sa foi et à sa détermination. Sa témérité est récompensée lorsqu'elle monte enfin sur le trône en épousant le beau Henri VIII, le jeune frère d'Arthur. Mais au fil des années, leur bonheur se délite peu à peu. Quand leur union et la nation tout entière sont menacées, Catherine décide qu'elle ne se laissera pas remplacer sans livrer bataille. Donc le Times a mis, l'autrice admire clairement son héroïne et lui rend hommage dans ce récit soigneusement documenté. Et le The Guardian a mis Alison Ware a un talent inégalé pour donner vie à une époque grâce à une myriade de détails. Et bah je vous cache pas que donc là sur ce premier chapitre on est vraiment avec Catherine. Alors j'avais un peu du mal parce qu'au départ on dit Catalina. Et en fait c'est ce que je trouve super bien. Parce que du coup, mon chéri parlant très bien espagnol, moi je le parle pas du tout, j'avais fait des cours d'allemand, pas du tout d'espagnol, et je ne savais pas qu'on disait Catalina en espagnol, et du coup je lui avais posé la question, et bon, il m'a dit oui, effectivement, ça peut être traduit comme ça, pas forcément, mais ça peut. Et au début, je me dis Catalina, est-ce que vraiment c'est Catherine? Est-ce que c'est elle? Pas... Bon. Et heureusement, au début, on nous met un petit arbre, un grand arbre généalogique, donc l'arbre généalogique de la famille d'Angleterre, donc les Tudors, et l'arbre généalogique, donc là c'est la maison Trastamara. Donc ça se passe bien évidemment à partir de 1501, enfin non, là ils mettent 1501, j'ai pas trop de dates. Mais si, je pense que c'est 1501 parce que Catherine, elle épouse Arthur en fait, donc ils sont tous les deux là. Et en fait, ils sont tous forcément un peu de la même famille puisque du coup tout découlait et en fait à l'époque les rois se mariaient entre eux, etc. Et en fait, ce que j'aime beaucoup et qui est vraiment bien mis en place, c'est qu'à un moment donné, c'est le personnage de Catherine qui se dit « il faut que j'arrête de penser à moi comme étant Catalina parce que en Angleterre, on va me parler comme étant Catherine ». Du coup, mon chéri fait la purée, c'est pas facile. Donc du coup, je vous disais, c'est ce que j'aime bien en fait, c'est que du coup, même le personnage a cette réflexion de se dire, en fait, faut que j'arrête de penser Catalina, mais que je pense Catherine, parce qu'en fait, Catherine, je sais pas comment on dit, mais bref, Catherine, c'est plus anglais, et donc par conséquent, vu qu'elle va devenir reine d'Angleterre, eh bien, il faut qu'elle se fasse aux us et coutumes, et qu'elle arrête de penser en tant qu'espagnole, puisqu'en plus de ça, le roi lui a écrit, donc le roi d'Angleterre, le père d'Arthur, donc c'est Henri...
Je vous avoue que je sais pas tout, mais il me semble que c'est un Henri. Oui, c'est ça, c'est Henri VII en fait, tout simplement. Et donc Henri VII lui a demandé d'oublier un petit peu son pays qui est l'Espagne, en tant que référence, puisque du coup elle va devenir reine d'Angleterre et par conséquent bah, elle va devoir se faire à tout cet environnement, ce nouveau pays qu'elle ne connaît pas. Donc voilà, pour le moment j'aime bien, j'ai trouvé que bah, on nous embarquait vraiment, j'avais l'impression d'être sur le bateau avec Catherine. Quand il y a eu une sorte d'orage, bah, du coup j'avais ce ressenti aussi au niveau de cet orage, de ce qu'elle vivait, etc. Et j'ai trouvé que c'était une plume qui nous embarquait vraiment, donc bah écoutez, je vais l'avancer et le but ce serait quand même que je l'ai terminé avant la fin du mois, hein, c'est quand même le but principal. Mais je vous cache pas que voilà, j'ai super envie de l'avancer, on en a bien parlé. Et voilà, après je lis lentement. Donc c'est pour ça, là j'en profite, je clôture ce vlog. Je vous reprendrai pas demain, ça n'a pas d'intérêt parce que j'aurai pas forcément plus de choses à vous dire. Mais vous le verrez pas forcément parce que du coup, pour le moment il y a un petit décalage au niveau des vlogs. Mais en fait, pour moi, je ne vais pas forcément filmer la semaine prochaine, déjà parce que j'ai une semaine très chargée avec une campagne marketing qui est lancée. Donc voilà, et en plus de ça, le week-end prochain nous partons en Italie faire les soldes, donc par conséquent j'aurai pas le temps en fait tout simplement, et en même temps vu que c'est un gros pavé, je me laisse quand même bien la semaine pour pouvoir vous reprendre et vous en reparler quand je l'aurai vraiment avancé, sachant que la semaine prochaine je fais le challenge de ma copine Justine, donc comme ça au moins je fais les deux challenges de mes deux copines, donc ça c'est trop cool. Donc le challenge d'Audrey pour je sors les pavés de ma palle, et le challenge de Justine où on doit lire 100 pages par jour pendant une semaine, donc ça on le fait tous les 2 mois, et bah, du coup je me suis dit que ça rentrerait parfaitement pour avancer ce pavé dans ce challenge, et comme ça bah, si j'arrive à lire 700 pages, bah, je me dis que quand je vous reprends techniquement bah, j'aurai un peu moins à lire, enfin je pourrais vous parler d'un autre livre après, voilà. Donc c'est pour ça, vous verrez pas vraiment cette pause, moi je me l'impose aussi parce qu'il faut aussi que je me pose par rapport à le boulot, etc. Et ce qui fait que bah du coup vous de toute façon vous le verrez pas parce que j'ai une semaine de décalage pour le moment, mais bah, si j'ai rien à poster de toute façon, je vous ai tourné mon carnet de lecture qui va pas tarder à arriver, je pense qu'il arrivera en février. Parce qu'après je vais vite avoir mes vacances qui vont arriver et du coup je pourrais pas non plus filmer, surtout qu'en plus on part un mercredi et on revient un mardi, donc ce qui fait qu'il y aura une semaine où j'aurai rien, et par conséquent du coup bah, je vous sortirai mon carnet de lecture à ce moment là. Donc voilà, pas d'inquiétude, vous aurez toujours une vidéo, mais voilà, je me réorganise. En même temps, ça me permet aussi de me laisser du temps, de me laisser le temps de lire, de vous apporter des choses plus intéressantes, plus construites, plus de meilleure qualité en fait, tout simplement. Et en même temps, de vous parler de lecture, mais pas que. Voilà, tout simplement. Bref, et ben écoutez, je vous laisse là. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je suis désolée, hein, mais voilà. C'est le problème quand je me concentre que sur une seule lecture, c'est que du coup, bah, je lis lentement. Donc forcément, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Mais moi, ça me convient bien pour le moment. Donc voilà, et puis bah écoutez, on se retrouve bah, pour vous me retrouvez toutes les semaines. Pour moi, ce sera dans 2 semaines.